situation sécuritaire de la province avec 2 sous-points, à savoir A. Insécurité grandissante dans les villages Kiziba 1 et 2 en territoire de Nyiragongo. B. Le quartier Bujovu et Madjengo en ville de Goma, fief de Maï Maï. 3e point, le déploiement de la PNC à Mouchaki et 4e point, le divers. Dans sa communication, Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire des provinces ad intérim, le général-major Chirimwa Minkuba Peter, a rappelé à l'audience que c'est sur instruction du commandant suprême que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, l'a désigné comme gouverneur ad intérim et commandant des opérations en province du Nord Kivu. À ce titre, l'autorité suprême lui a confié 2 missions, à savoir 1. Le commandement des opérations pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Pour ce faire, il a appelé les forces de défense et de sécurité à observer le cessez-le-feu tel que voulu par la hiérarchie, tout en restant prête et vigilante au regard des agitations actuelles de l'ennemi. 2. Reconquérir la confiance de la population. À ce point, il a exhorté tous les services concernés à travailler avec ardeur sur le désarmement des cœurs afin de réconcilier l'armée et sa population après les incidents du 30 août 2023. En ce qui concerne le 2e point, après débat, il ressort que certains compatriotes faisant partie de certains mouvements citoyens en collaboration avec quelques membres des groupes armés seraient à la base de l'insécurité grandissante dans les territoires de Nyiragongo. Ils sont à la tête des groupes qui mènent et se comportent en fauteurs de troubles dans cette partie de la province. À cet effet, l'autorité provinciale a instruit les services de défense et de sécurité de tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette situation. En outre, il a instruit la justice à mettre sous mandat tous ces fauteurs de troubles et leurs commanditaires. Dans ce même chapitre, le comité provincial de sécurité a constaté qu'après la déclaration du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, à la tribune des Nations Unies, faisant état du refus de dialogue avec le M23-RDF, ces derniers s'illustrent par beaucoup d'agitation et commencent à réoccuper toutes les positions jadis abandonnées. Il a été aussi constaté par les services que plusieurs traversées des citoyens rwandais possédant des cartes d'électeurs congolaises et soupçonnés d'espions envoyés par le Rwanda sont en vogue ces derniers temps à la frontière congolaise. Pour ce faire, l'autorité provinciale a réitéré son vœu de voir tous les services, chacun en ce qui les concerne, de se mettre tout de suite au travail, de demeurer vigilant pour éviter d'une part une infiltration de l'ennemi entre nos lignes et d'autre part une surprise ennemie à l'interne. Il a ensuite ordonné que l'EAC-RF et le mécanisme conjoint de vérification élargi soient informés de cette violation à répétition du cessez-le-feu. En ce qui concerne le dernier point, le comité provincial de sécurité a rappelé que lors de la récente
descente de son Excellence, Monsieur le gouverneur ad intérim de la province du Nord Kivu, dans la cité de Mushaki, en territoire de Massissi, le vendredi 22 septembre 2023, la population de la dite cité, longtemps meurtrie par la souffrance lui imposée par le M23/RDF, avait émis les vœux de voir la police nationale congolaise se redéployer le plus vite possible dans cette cité. Au regard de cette demande pertinente, l'autorité provinciale a instruit le commissaire provincial de la PNC de prendre toutes les dispositions pour que ce redéploiement soit effectif. Commencé à 11 h, la réunion a pris fin à 14 h 30.